مرحبا بكم معنا في عدد جديد من لقاء الصحة. راهو معنا اليوم le docteur Belaïdi. مرحبا بك دكتور. Merci madame, merci de nous avoir invités. Donc aujourd'hui on va parler du cancer de la prostate, سرطان la prostate اللي راهو يعني منتشر بكثرة هنا في الجزائر. Donc qu'est-ce qu'on peut dire justement à toutes les personnes qui nous suivent, docteur? Bon, merci, ça tombe très bien parce qu'on vient de terminer un congrès international. Donc c'est le 18e congrès international d'urologie, donc effectivement qui englobe ces maladies urologiques, le rein, la vessie, la prostate, les maladies urogénitales. Et puis là, bon, que vous m'avez interpellé sur le problème de la prostate. Effectivement, c'est un problème, on peut dire, de santé publique. C'est un problème d'actualité. Et je vous dirais que même la dernière séance qu'on vient de travailler, c'est le cancer de la prostate. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une maladie actuellement qui est en train de faire, je me dis bien, je mesure même moi, un ravage au niveau de la santé. Parce que bon, c'est un problème qui n'est pas bien géré, c'est un problème d'éducation médicale qui est insuffisante chez nous. Et il faut dire, bon, le message qu'il faut passer, c'est une maladie de la cinquantaine. Et donc, c'est un message que j'adresse à la gente masculine, aux hommes. Hein. Donc, à partir de 50 ans, je leur conseille d'aller visiter, de faire quand même une consultation chez leur médecin traitant habituel de famille, de quartier, sans qu'il y ait disons de signes probants, hein. Parce que là, c'est une maladie qui est insidieuse. On a découvert des cancers de prostate pour autre chose, hein, pour autre chose, qui vient consulter pour autre chose. Et c'est au décours de la consultation qu'on a découvert des cancers. Malheureusement, c'est-à-dire quand cette maladie évolue, sincèrement, c'est très grave parce que là, ça devient métastatique. Et croyez-moi que même dans les grands pays qui ont tous les moyens, disons, la suite, elle est franchement, franchement désastreuse, qui va jusqu'à la mort. Et ce qui est important à connaître, c'est que cette maladie maintenant, elle est gérée quand elle est découverte au stade précoce. Elle est guérissable. Elle est guérissable avec les nouvelles recommandations, la nouvelle technologie, la thérapie actuellement innovante. Donc, justement, qu'est-ce que vous conseillez à toutes les personnes اللي متابعوا فينا؟ انت قلت ابتداء من الخمسينات لازم c'est-à-dire il faut aller consulter, mais en matière de prévention يعني فيما يخص الوقاية واش نقدروا يعني نقدموا كنصائح دكتور بلايدي؟ Vous savez, madame, شوف le cancer de la prostate هدايا ما كان ni macla ni rien du tout. Bon, c'est vrai que il y a une histoire de trucs de bon. C'est préserver sa santé, effectivement. Il faut pas manger n'importe quoi. Mais en matière de cancer de la prostate, c'est une pathologie, c'est une maladie qui peut atteindre n'importe qui. Mais sauf que c'est une maladie qui à partir d'un certain âge. Bien que maintenant il y a un facteur d'hérédité. Par exemple, les cancer de la prostate, même dans l'autre, il y a autre chose aussi. Dans la maman ou la sœur qui a un problème de cancer génital, il faut y aller à partir de l'âge de 40 ans maintenant. On recule, d'accord. Bon, mais la prévention, madame, c'est quand le moindre signe à partir de cet âge-là, urinaire, qui pisse du sang, ou une miction, c'est-à-dire une fréquence de urinaire qui devient anormale, il est préférable à cet âge-là d'aller examiner son médecin. Et puis là, il y a quand même une batterie d'examens qui doit être faite. Et entre autres, au départ, c'est le toucher rectal qui est très important, que j'annonce à mes confrères médecins généralistes, avec tout le respect que je leur dois. Vous savez, avec un toucher rectal, un examen clinique, le toucher rectal déjà peut, disons, nous faire découvrir plein de choses. D'accord? Et ensuite, à partir de là, écoutez, il y a le médecin ensuite que, bon, en fonction des signes qu'il va trouver, et puis il y a le dosage d'un dosage de PSA, le PSA, qui est un examen d'orientation biologique qui peut nous orienter vers voilà. Et puis, bon, voilà. Et ensuite, quand il y a quand même une défection, c'est-à-dire quand il y a ces examens-là deviennent suspects, bon, le médecin généraliste l'adresse chez le spécialiste pour une prise en charge précoce, pour sauver la vie de ce malade. Voilà.
Je vous dis, voilà. Donc, à partir de là, quand il est pris au bon moment, le cancer de la prostate, c'est une question de timing. Quand il est pris au bon moment, c'est-à-dire quand c'est un cancer qui est localisé, parce qu'il y a la stadification. Oui, hein. Il y a des questions dans ce sens. il y a une stadification. Quand il est, par exemple, ce qu'on appelle, bon, pour vous résumer, on a un stade intracapsulaire. Oui. D'accord, c'est un T2. Là, c'est les bons cas qui sont découverts au bon moment. Ça, vous avez une radiothérapie conformationnelle ou bien une prostatectomie. C'est la guérison. C'est la guérison. Mais par contre, c'est ça l'intérêt de diagnostic précoce. Si le malade, il est découvert, sa maladie est découverte au stade tardif, il rentre dans d'autres stades, c'est le T3, T4, c'est-à-dire les stades métastatiques. Là, il rentre dans un processus même de traitement qui est vraiment difficile. Tu rentres dans l'hormonothérapie, enfin, il y a c'est la chimio, l'hormono, enfin, c'est lourd. C'est un circuit. Ah oui. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai dit, actuellement, c'est presque la moitié du congrès des communications, c'est sur les cancers de la prostate, parce que c'est un cancer d'abord qui est très fréquent, et puis en plus il y a beaucoup maintenant de prise, enfin de la manière de le prendre en charge, etc. Oui, justement, voilà. on nous a parlé aussi à travers les réseaux sociaux. On nous a demandé concernant la surveillance active, une chose qui se fait. Alors la surveillance active, surveillance active. Chez nous, vous savez, il y a un problème de culture. On en a quelques cas qu'on a pu suivre comme ça. Vous savez, c'est très difficile. C'est-à-dire la surveillance active, quoi. C'est le bon cas, c'est le cancer de la prostate qui est disons, qui n'est pas agressif, d'accord, avec ses paramètres, et avec un PSA qui est bas, un glisone à 6, 3+3. Et puis donc avec une IRM il est localisé. C'est ce qu'on appelle c'est les cancers à bas grade, hein, d'accord, qui sont pas agressifs. Ceux-là, qu'est-ce que c'est que la surveillance active, c'est-à-dire surveiller le malade sans le traiter dans un contexte carcinologique. Voilà. Tu le surveilles normalement, tout en en surveillant son PSA. C'est un timing, il y a quand même un programme, hein, pour à respecter le PSA. C'est un moment, il faut faire s'il faut faire ça en IRM, vous voyez. Oui, donc, et tout en suivant son évolution clinique, etc. Les PSA, l'IRM, hein, d'accord. Très bien. Et puis voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a des malades qu'on peut suivre. Surtout, bon, il y a des malades aussi d'un âge avancé. Un âge avancé, ceux-là, c'est les bons cas aussi. C'est-à-dire que pour éviter la chirurgie, parce que c'est des traitements agressifs, c'est l'hormonothérapie, la chirurgie, etc. Absolument. Donc, c'est les cas pour la surveillance active. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Dr. Belaïdi. Voilà, je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous.